You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there, good things will come later. God may... Amen. Gloire au Seigneur, on est heureux d'être là ce matin. Ça n'a pas toujours été le cas, on n'a pas toujours été au culte le dimanche matin. En tous les cas, ce n'était pas mon cas, et je bénis Dieu parce qu'il a changé ma vie. Et l'apôtre Paul y fait allusion dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, où il dit ceci: autrefois c'était notre vie d'avant, autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes et vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Verset 4, mais Dieu, alléluia, ça c'est aujourd'hui, ça c'est maintenant, ça c'est ce matin. Mais Dieu est riche en bonté, amen, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extrême richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Amen. C'est uniquement par sa bonté envers nous que nous sommes là ce matin et que nous pouvons le louer de tout notre cœur ensemble, alors qu'il nous bénisse, qu'il bénisse aussi Rémi et toute l'équipe de louange. Un chant célèbre, Dieu se tourne vers toi, se tourne vers toi. L'espoir renaît, cœur soupire après toi. Oui, après toi. En te voyant, Seigneur, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Amen. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles sont enfuies.
grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu, par mes erreurs et par mes torts. Tu n'es pas un homme pour oublier, ton alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimé, et nul ne peut me condamner. On va chanter, tu es toujours là pour moi, Seigneur. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses, tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'as accompli. Tu tiens tes promesses envers moi. Devant la mer, dans la détresse, la porte vient se refermer. Et tu ouvres un chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés, rien ne pourra m'arrêter. Toujours là pour moi, tu ne changes pas, tu tiens tes promesses. Tu as dit, oui tu l'as compris. Tu tiens tes promesses, tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'as compris. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Promesse envers moi. Je veux déclarer, oui je crois, oui je crois, oui je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oui je crois, oui je crois. Ce que tu dis, oui tu le feras. Oui je crois, oui je crois. Tu es fidèle et tu agiras. Oui je crois, oui je crois. Ce que tu dis, oui tu le feras. Oh oui je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Oh oui je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'as compris. Tu tiens tes promesses, que tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'as compris. Tu tiens tes promesses envers moi. 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 Tu tiens tes promesses oui je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. Oui je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oui je crois, ce que tu dis, oui tu le feras. À genoux devant toi, j'en donne tout, j'en donne tout. Ce désir, alors que tu
besoin de toi. Bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Au Seigneur, viens régner dans ma vie ce matin. Viens régner, Jésus. Viens souffler. Tiens un vent puissant. Souffle maintenant. Je viens régner en moi. Tel un ouragan. Réveille mon âme, je viens régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Je viens régner en moi. Je veux te connaître.
sentais pas moi-même d'y arriver. Faut échouer au bout du chemin. Et pourtant tu n'as jamais hésité encore à me tendre la main. Mon cœur est disposé, je réponds à ton invitation. Fini de batailler, je réponds à ton invitation.
encore entre tes mains ce matin. On veut venir à tes pieds dans ta présence parce que c'est là que nous sommes bien. C'est là que nous sommes en sécurité. C'est là que nous pouvons déposer à tes pieds tous nos fardeaux, tout ce qui nous retient, tout ce qui est trop lourd pour nous, tout ce que nous ne pouvons plus porter. Seigneur, nous voulons l'abandonner à tes pieds. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen. On n'est pas sauvés par nos œuvres, on n'est pas sauvés par ce que nous avons fait, mais nous sommes sauvés pour accomplir des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Alléluia. Et là, je veux répondre au présent. Je veux dire, Seigneur, je veux accomplir ce que tu as préparé pour moi. Je veux accomplir toutes ces œuvres que tu as dressées devant moi pour que je puisse les accomplir. On veut vraiment être ensemble, unis, l'Église de Jésus-Christ, pour accomplir ce que le Seigneur a préparé d'avance pour nous. Avant cela, on va prendre le repas du Seigneur ensemble. On va se souvenir de son corps brisé, on va se souvenir de son sang versé. Ce sang qui nous donne la vie aujourd'hui, qui lave nos cœurs, qui nous rend plus blancs que la neige, c'est le sang de Christ. Et on veut encore s'en souvenir ce matin. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est
Jérôme, chaque matin avant d'aller au travail, il ouvre sa Bible, il refuse de médire quand les autres critiquent, il préfère se taire plutôt que de critiquer ses collègues. Elle s'appelle Julie. Son moment préféré, c'est sa louange du vendredi soir quand elle remet à Dieu sa semaine bien remplie. Il s'appelle Tom. Il croit réussir tout ce qu'il fait, même quand il échoue, parce qu'il sait que sa réussite, c'est de rester attaché à Dieu. Il s'appelle Donald. Il bâtit des tours, cherche à refaire de son pays un grand pays. Il veut gouverner le monde, il parle fort, il veut être le plus grand. Il s'appelle François. Il a de l'influence, du pouvoir. Il a voulu effacer le jour férié de Pâques, pensant qu'il ne signifiait plus rien. Il s'appelle Benjamin. Il gouverne une terre ancienne. Il défend sa nation. Il parle de guerre et de paix, de la paix véritable. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut encore une fois bénir le Seigneur, applaudir le Seigneur, l'accueillir dans sa prédication. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta Bible. Merci pour ton enseignement ce matin, pour l'Assemblée locale de Bologne. Amen. J'ai envie de te demander, et toi, comment tu t'appelles? Quelle voie as-tu choisi ce matin? Celle du juste qui se confie en Dieu, ou bien celle du monde qui s'agite contre lui? Le message que le Seigneur a mis sur mon cœur dans cette semaine, lorsque j'ai préparé, je l'ai intitulé « Tumulte ». Tumulte. On va voir dans quelques instants pourquoi ce titre. Ce matin, on va parler dans cette prédication de la condition de celui ou de celle qui se confie en Dieu, vous l'avez compris, et puis en parallèle de l'agitation des nations, mais face au calme et à la souveraineté de Dieu. C'est ça qu'il faut retenir principalement ce matin. Et dans la parole de Dieu, il existe un passage, il existe 2 chapitres qui vraiment expriment cela à merveille, avec tellement de beauté, tellement de vérité, tellement de puissance. Et ce passage se situe en plein milieu de votre Bible. Je parlais du livre des psaumes, et particulièrement du psaume 1 et du psaume 2. Ce matin, nous allons regarder, si vous voulez bien ensemble, comment dans les psaumes 1 et le psaume 2 et le psaume 1, comment Dieu trace un contraste saisissant entre ce que je viens de dire, l'agitation du monde, et puis la paix en Dieu, et Dieu qui règne. Amen. Alors pourquoi ce titre? Pourquoi le titre tumulte? Quand on regarde la définition du mot tumulte, ce que ça signifie agitation, désordre, confusion, vacarme, révolte bruyante. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Agitation, désordre, confusion, vacarme, révolte bruyante, tumulte. C'est le bruit du monde sans Dieu, le cri des peuples qui veulent se libérer du Créateur, le brouhaha des hommes qui cherchent à exister sans lui obéir. Mais laissez-moi vous dire une première chose ce matin, que je crois de tout mon cœur, c'est que face à ces tumultes, le ciel ne tremble pas. Amen. Dieu reste assis sur son trône. On a prié cela ce matin, on l'a décrit aussi dans nos prières. Dieu reste assis sur son trône. Dieu est calme face au tumulte, face au brouhaha, face à l'agitation de ce monde. Alors nous allons lire le psaume 1 et le psaume 2. Ce que je vous propose, c'est de découvrir ce qu'il signifie pour nous ce matin. Amen. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Zion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui.
Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Embrassez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Waouh! Psaume 1, psaume 2, magnifique. Beaucoup d'enseignements, beaucoup de bénédictions pour nous ce matin. Les psaumes 1 et les psaumes 2 représentent une porte d'entrée en fait pour tout le livre des psaumes dans son ensemble. Le psaume 1 et le psaume 2, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ils représentent une introduction. Lorsque vous voulez lire le livre des psaumes dans son ensemble, eh bien psaume 1, psaume 2, c'est comme deux portes d'entrée pour pouvoir aller plus loin. Le psaume 1 parle de l'homme béni en Dieu et l'autre du roi loin de Dieu. Servant donc d'introduction à l'ensemble du livre des psaumes, les deux psaumes sont très complémentaires ensemble. Ils constatent les deux grands péchés d'Israël, c'est-à-dire la désobéissance en sa loi, dans le psaume 1, et puis le reniement en son Fils, dans le psaume 2. Nous trouvons dans le psaume 2 particulièrement les pensées de Dieu envers son oint. Donc son oint, ça c'est un mot français. Le mot hébreu signifie Messie, Mashiach. Oint en français, Mashiach en hébreu, et en grec, Christ. Donc ici on nous parle directement du oint de Dieu, du Christ de Dieu, du Messie de Dieu, au verset 2 du psaume 2, et au verset 6, on nous parle du roi, le roi. Dieu partage avec son roi son autorité sur la terre. Ici, le psaume parle du couronnement du roi David, mais pas seulement. Et d'une façon prophétique, on le découvre, on parle aussi de Jésus qui est le roi. Le roi. On nous parle du Fils également, au verset 7, mon Fils. Donc le Fils de Dieu dans sa divinité, le Fils de David. Vous savez qu'on parle de Jésus comme le Fils de David selon la chair. Donc rien qu'avec le psaume 2, il y a déjà une très belle évangélisation, n'est-ce pas? On nous parle déjà de choses magnifiques. On le sait, Dieu veillera à ce que Jésus soit honoré sur cette terre où il a été méprisé quand il était ici. Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et les peuples, se sont ligués ensemble contre lui. Et sa croix a porté cette inscription outrageante. Jésus le Nazaréen, le roi des Juifs, comme pour se moquer de Dieu, pour dire à Dieu, voici ce que nous faisons de ton roi, nous le crucifions. Mais à la fin des temps, nous dit la parole de Dieu, lors de la révolte des nations, Jésus va revenir et Dieu lui réserve la terre. Amen. Et dès le début du livre des psaumes, Dieu se présente comme dominant les événements. Dieu n'est pas dépassé par ces tumultes, Dieu n'est pas dépassé par cette révolte, mais Dieu est présenté comme celui qui domine et même qui conduit son plan glorieux. Et ce psaume nous encourage aujourd'hui, il a encouragé nos frères et sœurs d'autrefois, et il nous encourage, et il est destiné à nous encourager encore ce matin, notamment lorsqu'il y a des tumultes et des détresses autour de nous. Donc si on combine les deux psaumes, on découvre ce message vraiment profond et bénissant pour nous. Ces deux psaumes représentent vraiment une invitation, c'est celle tout simplement de rencontrer Jésus. Est-ce que vous avez envie de rencontrer Jésus encore ce matin? Amen. C'est une invitation pour vous ce matin. Le psaume 1 donc nous montre le chemin, l'homme qui marche vers Dieu sur ce chemin, et le psaume 2 nous révèle la rencontre sur ce chemin, c'est-à-dire la rencontre avec le roi des rois, le Messie, le oint, le Mashiach, Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons voir en 2 points ce matin. Premier point, le chemin, et deuxième point, ce roi merveilleux. Amen. Premier point, le chemin. Sur ce chemin, on va voir dans ce psaume 1 qui nous parle de ce chemin, plusieurs caractéristiques. Et ce matin, si vous voulez prendre des notes, c'est très intéressant. Moi, je me suis régalé en préparant ce message. Il y a plusieurs caractéristiques très précises de ce chemin qui mène à Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Ici, on voit 3 verbes. Marcher, s'arrêter et s'asseoir. Et on voit que cette première caractéristique de ce chemin, c'est un chemin où nous sommes invités à nous séparer du mal.
Et on nous parle de ne pas marcher, de ne pas s'arrêter et de ne pas s'asseoir. Le péché, on le sait, commence souvent petit, subtilement. D'abord, on écoute, après on s'habitue, et après, carrément, on s'installe dans le péché. Et ici, on nous dit de faire attention à ne pas marcher dans le péché, ne pas s'arrêter dedans et ne pas carrément s'y asseoir. Et le bonheur ne se trouve pas dans le compromis, mais dans la santé spirituelle. Première caractéristique, une vie séparée du mal et une vie où nous sommes des chrétiens en santé spirituelle. Le chrétien n'est pas de ce monde, même s'il vit dans le monde. Jean 17, verset 14, nous le rappelle. Sur ce chemin, Dieu te promet d'être en santé spirituelle à condition que tu ne marches pas, que tu ne t'arrêtes pas et que tu ne t'assois pas en compagnie du mal. Amen. Deuxième caractéristique de ce chemin, c'est un chemin où votre vie est nourrie par la parole, mais pas n'importe quelle parole, par la parole de Dieu. Verset 2, son plaisir est dans la loi de l'Éternel. Le juste se réjouit dans la parole de Dieu. Et on ne la lit pas, on ne la médite pas par obligation, mais c'est une passion. Ça doit être une passion. Le juste médite la parole jour et nuit, nous dit le psaume, comme un arbre qui est planté jour et nuit et dont ses racines sont plongées dans l'eau vive. Nous sommes encouragés donc par rapport à ce psaume à lire la parole de Dieu, non comme un devoir, mais comme un repas, véritablement un repas pour nos âmes qui nous fait du bien, qui nous maintient en vie spirituelle et qui nous transforme. Je ne sais pas pour vous, mais la différence entre lire la Bible comme ça rapidement et la méditer en profondeur, c'est tout simplement que ça produit une transformation dans nos âmes. On le vit, on est beaucoup à le vivre ici, et le Seigneur voudrait qu'on le vive tous, qu'on vive la transformation véritable et la bénédiction véritable en compagnie de la parole de Dieu. Notre caractéristique sur ce chemin, c'est que ce chemin nous propose une vie féconde, une vie stable. Verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cet arbre ne dépend pas d'une pluie, d'une météo aléatoire. Comme, par exemple, on fait une image avec la météo par rapport au tumulte du monde, c'est aléatoire. Mais cet arbre dépend de la source sûre et constante de Dieu. Son feuillage, nous dit la parole, ne se flétrit pas. Il prospère spirituellement, même dans les temps de sécheresse. Amen. C'est ce que nous sommes invités à vivre. Oui, il y a des tumultes, oui, il y a des agitations, oui, il y a du brouhaha, mais nous sommes destinés à avoir une vie féconde et surtout une vie stable, même dans les temps de sécheresse, même dans les temps de tempête. Oui, c'est possible avec le Seigneur. Amen. Celui qui demeure dans la parole portera du fruit, c'est la promesse de Dieu, en son temps. Pas toujours comme nous on le voudrait, pas toujours selon la saison où on le voudrait, selon notre calendrier, mais selon le calendrier de Dieu, selon la saison de Dieu. Et celui qui sert le Seigneur vit ces choses-là, il est stable, il est fécond, c'est-à-dire il produit du fruit exactement comme la parole de Dieu nous invite à le faire. Quatrième caractéristique de ce chemin, c'est une vie complètement contrastée avec celle du monde. À la fin de ce passage, verset 4 et verset 6, jusqu'au verset 6, on nous parle du méchant. Et le méchant qui est comparé à de la paille, sans racines, sans poids, qui est emporté par le moindre vent. Vous avez vu la comparaison juste avant avec l'arbre qui est stable, qui est enraciné dans des eaux vives. Le méchant, lui, est comparé à de la paille, il n'a pas de racines, il n'a pas de poids, il est emporté par le vent. Mais le juste est connu de Dieu. Il est connu de Dieu, aimé, gardé et approuvé. Amen. Aimé, gardé et approuvé. Vous voyez que c'est complètement différent, le contraste est radical et saisissant. Sur ce chemin, c'est 4 caractéristiques. Une vie séparée de Dieu, une vie nourrie par la parole de Dieu, une vie stable et féconde, et une vie complètement radicale et contrastée avec celle de ce monde. Donc si on résume le psaume 1, tout simplement, il y a 2 voies, celle du juste, celle du méchant. L'une qui mène à la vie, l'autre qui mène à la mort. Est-ce que ça ne vous rappelle pas un verset? Le Seigneur vous dit, choisis la vie et non la mort. Amen. Maintenant que nous avons vu le premier point, le chemin, je vous propose de regarder à ce roi merveilleux qui est dans ce chemin. Le roi juste. Amen. Et c'est le psaume 2. Le psaume 2, il répond au psaume 1. Comme je le disais, ils s'embriquent, ils sont complémentaires.
Le psaume 1, il le rejoint, et le psaume 2 rejoint le psaume 1. Il fait le lien avec lui d'une façon parfaite. Et comme je le disais tout à l'heure, dans le psaume 1, on parle de l'homme qui veut être juste et qui veut aller vers Dieu, qui veut respecter les caractéristiques de ce chemin pour rencontrer son roi, rencontrer son Seigneur. Mais on le sait, personne n'est parfait. Aucun homme, vous êtes d'accord avec moi, aucune femme n'est parfait sur cette terre. Mais sur ce chemin, on peut rencontrer l'homme parfait. Amen. Jésus, c'est Jésus, le roi parfait, l'homme parfait. Et voici encore un autre titre que vous connaissez. On a dit Jésus, fils de Dieu, fils de David. Il y a encore un autre terme qu'on utilise souvent dans la Bible, c'est le fils de l'homme. Et le fils de l'homme, c'est vraiment un terme qui explique aussi la messianité de Jésus, que Jésus est le Messie. Quand on parle de fils de l'homme, déjà depuis longtemps, on parle de Jésus en tant que Messie, Jésus, fils de l'homme. L'homme parfait et parfaitement homme. Amen. Donc le seul juste dans le chemin, le seul juste, l'homme parfait, parfaitement homme et homme parfait, c'est le fils de l'homme, c'est Jésus. Amen. Lui seul est parfait. Lui seul a une vie humaine parfaite. Et lui seul on peut dire que c'est un homme parfait sur ce chemin. C'est le roi, c'est votre Messie, c'est Jésus-Christ. Amen. Mais nous voyons une triste vérité ici. C'est que le monde se révolte contre lui. Du moins une partie du monde. Parce qu'on le croit, il y a l'Église qui existe et tout le monde n'est pas révolté contre lui. Il y a ici des hommes et des femmes qui sont passionnés de Jésus. Combien de personnes ici, de femmes et d'hommes et de jeunes, peuvent lever la main et dire « Je suis passionné, amen, de Jésus ». On chante pour lui, on loue pour lui et on aime être avec lui. Mais il y a triste vérité, c'est que le monde se révolte contre ce roi, contre ce Messie. Et on voit ça, cette description, dans le psaume numéro 2. Psaume numéro 2, à partir du verset 1, verset 3, on commence avec une question frappante. Et c'est pour cela que j'ai appelé ce message « tumulte ». Cette question est frappante. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Et le psaume explique. Les rois et les peuples veulent se libérer des commandements de Dieu, malheureusement. Et aujourd'hui encore, rien de nouveau sous le soleil. L'humanité veut être libre, entre guillemets, libre de Dieu. Parce que, je mets des guillemets, parce que vous le savez, c'est pas une liberté en réalité, mais c'est un esclavage spirituel. L'écrivain C.S. Lewis a dit « Les hommes qui rejettent Dieu ne deviennent pas libres, ils deviennent esclaves de leur propre passion. » Donc c'est une fausse liberté. Ce n'est pas une liberté, c'est un esclavage malheureusement spirituel. Les autorités ont crucifié Jésus, pensant se débarrasser de Dieu, mais c'est précisément là que Dieu a accompli son plan pour l'humanité, son plan de salut. Et on le voit, ce tumulte qui est posé dans la question, le tumulte, il est intemporel et il est malheureusement universel. On le voit, des conflits, des divisions, des idéologies en toutes sortes, des idéologies anti-Dieu. Même dans les pays dits chrétiens, historiquement chrétiens, l'écart entre identité et pratique spirituelle est de plus en plus frappante, malheureusement. Le tumulte n'est pas seulement dans les nations, malheureusement, il est aussi dans les cœurs et dans nos familles, dans les familles. Combien de tumultes, combien de divisions, combien de conflits dans les familles, dans les foyers. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure en introduction sur Jérôme, Julie et Tom, c'est qu'ils vivent aussi des galères, c'est qu'ils vivent aussi des épreuves, c'est qu'ils vivent aussi des tempêtes familiales. Jérôme a des problèmes de couple, Julie a des difficultés avec ses parents, et Tom a des soucis avec ses ados. Mais il s'accroche sur Dieu. Amen. Il s'appuie sur Jésus. Et c'est ce qui fait toute la différence. Ils sont comme un arbre planté près de l'eau, et quand il y a le vent des divisions, le vent des conflits, les querelles, les disputes familiales, le péché, ils s'accrochent à la parole de Dieu, amen, et ils sont victorieux, ils persévèrent avec le Seigneur Jésus, amen. Et le monde est agité, les tumultes sont là, le monde est agité, conflits, divisions et idéologies qui s'opposent. Alors, je voudrais vous parler un peu des nations ce matin, mais on ne va pas pouvoir parler de toutes les nations. Ce
qui est clair, net et précis, c'est que toutes les nations ont des tumultes. Toutes les nations ont des vaines pensées par rapport à Dieu. Il y a des croyants, il y a des chrétiens victorieux dans les nations, et toutes les nations ne sont pas exemptes de cette rébellion, de ce tumulte, malheureusement, contre la parole de Dieu et contre son oint Jésus. Mais je vous propose rapidement de faire une photographie rapide sur juste 3 pays. Les États-Unis, parce que c'est la première puissance mondiale. La France, parce que c'est notre terre, où la foi se heurte de plus en plus au tumulte. Et Israël, au cœur du monde où les prophéties bibliques prennent vie. Une chose est sûre, malgré ce tumulte, Dieu règne. Amen. Alors les États-Unis, un pays où la foi est contestée. J'ai regardé un petit peu les statistiques dans la semaine, j'ai trouvé des statistiques intéressantes. Est-ce que vous savez que 62% des Américains qui se disent chrétiens, il y a seulement 30% qui se rendent à l'église chaque semaine. Intéressant, 62% qui se déclarent être chrétiens, mais seulement 30% vont à l'église chaque semaine. Même dans un pays qui a été fondé sur les principes chrétiens, le tumulte spirituel, vous le voyez, il est réel. Beaucoup veulent rompre les liens avec la foi pour établir une nouvelle liberté, mais comme on le disait tout à l'heure, cette liberté, elle conduit à un vide moral. La France, la laïcité, l'athéisme laissent plus en plus de place au vide spirituel. 51% des Français se déclarent sans religion, sans foi. 35% des Français se disent athées. C'est beaucoup. Et parmi les jeunes chrétiens évangéliques de moins de 35 ans, seulement 19% se rendent régulièrement au culte. Waouh! Le tumulte, ici, est un vide spirituel intérieur. L'athéisme, les préoccupations prennent de plus en plus de la place de Dieu. Et c'est pas normal. Mais les cœurs, j'ose le croire, les cœurs des Français aspirent toujours à rencontrer le roi. Je le crois de tout mon cœur, que le cœur des Français cherche au fond d'eux, parfois caché, mais c'est un besoin que tout cœur a, et même les Français, de rencontrer Dieu, rencontrer leur Seigneur. Est-ce que vous dites Amen à ça en tant que Français? Je sais qu'il n'y a pas que des Français ici, mais on le croit. Amen. Et Israël, le tumulte prophétique. Il y a des chrétiens en Israël qui représentent seulement 1,8% de la population. C'est quand même 180 000 personnes environ. Un pays qui vit sous tension constante. Israël est dans une guerre terrible avec le Hamas. Israël est calomnié dans les nations. Les nations se liguent contre elles. Mais Israël n'est pas laissé à son sort. Amen. Il est au centre du plan divin. Les nations se sont irritées et les peuples ont pensé des choses vaines. Mais toi, Éternel, tu régneras jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Psaume 9, verset 7. Amen. Et dans le psaume 2, à partir du verset 4 au verset 6, il y a la réponse de Dieu parmi ce tumulte. Il y a le tumulte, il y a la question pourquoi ce tumulte parmi les peuples. Et ici, c'est très intéressant, à partir du verset 4, on voit la réponse de Dieu comme Dieu qui répond du ciel, il répond de son trône, il répond aux nations. Et il est décrit, celui qui siège dans les cieux rit. Dieu ne tremble pas devant la rébellion des hommes. C'est très important à le déclarer. Il a déjà établi son roi, c'est Jésus le Seigneur. Qu'on le reconnaisse ou qu'on ne le reconnaisse pas, Jésus est déjà établi, le roi, il est déjà établi Seigneur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Zion, nous dit le psaume. C'est Dieu, c'est moi qui ai oint mon roi sur Zion. Et la croix de Jésus qu'on a commémorée tout à l'heure, la résurrection et même l'ascension de Jésus-Christ sont les preuves de ce décret divin. Et à partir du verset 7 jusqu'au verset 9, toujours dans ce psaume 2, c'est le Fils qui parle maintenant. Et il dit « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu, et Dieu lui a donné les nations pour héritage. Son règne est universel, sa parole est autorité et la vérité. Et il reviendra, comme on l'a dit tout à l'heure, pour juger les nations avec justice. Le message de l'Évangile n'est pas seulement pour l'individu, mais il est aussi pour tous les peuples, pour toutes les nations. Et à chaque fois que nous, en tant qu'individus, cette fois-ci je reviens sur l'individu, à chaque fois que nous, en tant qu'individus, on partage l'Évangile avec quelqu'un, que ce soit dans le monde du travail ou autre part,
eh bien, je vous le dis, nous participons à l'accomplissement de ce psaume. Amen. Est-ce que vous voulez participer à l'accomplissement du psaume 2 ? Eh bien, partagez votre foi, parlez du Seigneur Jésus. Vous pourrez déclarer que Jésus est roi, Jésus est le Sauveur, Jésus est le Fils de Dieu parmi les familles, parmi les êtres d'une façon individuelle, mais aussi parmi les nations et tous les peuples de la terre. Amen. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, j'ai oublié aussi de dire, par rapport à Donald, François et Benjamin, c'est qu'ils ont parfois oublié, malheureusement, ce décret divin. Donald, parfois, oublie que le vrai trône de Dieu, c'est le ciel. François oublie que le jour férié de Pâques, c'est le jour de la victoire du roi éternel, Jésus-Christ. Et en tant que Français, on veut garder ce jour férié, amen. Est-ce que vous voulez garder ce jour férié? Pas pour les chocolats, pas pour le canapé, mais pour commémorer que Jésus est roi et que Jésus-Christ est le roi éternel. Et si un jour on nous l'enlève, on continuera de faire la Sainte Seine ici, amen. On continuera de faire la Sainte Seine de tout notre cœur. Personne ne pourra nous enlever la joie de Pâques et de commémorer la croix, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Et Benjamin oublie parfois que la paix véritable, la vraie paix véritable, amen, vient du prince de la paix. La vraie paix véritable vient du prince de la paix, c'est Jésus-Christ, le prince de la paix. Amen. Est-ce que vous croyez fermement à tout cela? Amen. Et puis, le psaume 2, il continue, il termine, verset 10, verset 12. « Servez l'Éternel avec crainte, embrassez le Fils. » Ici, c'est l'appel du salut. Souvent dans les églises, on fait un appel à la fin des messages, à la fin des cultes. Vous voyez, vous lisez le psaume 2, et bien Dieu vous fait un appel, vous propose un appel directement, l'appel au salut. Soumettez-vous au Fils et embrassez sa cause. Amen. Il y avait une chanson que j'aimais bien d'un groupe australien, c'était « Je vis pour cette cause ». Amen. J'aimais bien chanter ça quand je venais de me convertir. Je me soumets au Seigneur et je veux vivre toute ma vie dédiée à la cause de l'Évangile. Amen. Le psaume se termine par une promesse. Vous voyez qu'il y a toujours des choses intéressantes, des choses bénissantes. Des fois, le Seigneur utilise le bâton, des fois, le Seigneur utilise la houlette, mais à chaque fois, il y a une promesse pour chacun d'entre nous. Et le psaume 2, qui est quand même un peu dur, eh bien, il termine par une promesse. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Et ce qui est fascinant, c'est que le vrai bonheur que l'on médite dans le psaume 1, eh bien, il se retrouve exactement dans le psaume 2. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est complémentaire. Psaume 1, psaume 2, une introduction à tout le livre des psaumes. Eh bien, le vrai bonheur du psaume 1 se retrouve dans le psaume 2, c'est-à-dire celui qui se confie en Jésus-Christ, il devient cet homme heureux du psaume 1. Le psaume 1, l'homme qui est sur ce chemin, qui cherche le roi, eh bien, il est parfaitement heureux lorsqu'il se confie en Christ. Le psaume 1 commence par « heureux l'homme » et le psaume 2 se termine parfaitement par « heureux celui ou celle qui se confie en lui ». Le vrai bonheur du psaume 1 se trouve dans la parole de Dieu et dans le bonheur qui est pleinement révélé par le loin de Dieu, Jésus-Christ. C'est lui le roi établi que l'on découvre et que l'on vient de découvrir dans le psaume 2. Jésus-Christ qui est la parole faite chair et le roi établi par Dieu. Il est le roi que nous voulons rencontrer sur ce chemin de la foi. Amen. Donc psaume 1, psaume 2, vraiment je vous encourage à le relire, à le méditer encore à la maison. Puis n'oubliez pas de lire le psaume 1 et le psaume 2. Si vous voulez lire les autres psaumes, ça fait vraiment une autre dimension parce que cette introduction est vraiment exceptionnelle et vraiment belle. Amen. Alors j'aimerais pouvoir, avant de passer à la conclusion, pouvoir vous inviter à prendre 3 décisions pour aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu, on la lit, mais il faut que ça produise du fruit, il faut que ça produise un impact dans nos cœurs, il faut que ça produise une décision, un pas de foi, quelque chose. Et le Seigneur connaît chacun des cœurs ici, il connaît les besoins de chacun d'entre nous. Et je pense qu'il vous invite vraiment à vous lever pour lui et à faire quelque chose pour répondre à ce message. Mais 3 décisions que j'avais sur le cœur aujourd'hui pour nous. Première décision, choisis bien ton chemin. Quitte la voie du compromis, marche sur le bon chemin, sur le chemin de la voie du juste, comme on l'a vu, et avec Jésus. Pas seulement tout seul, parce que tout seul sur la voie du juste, c'est quoi? C'est la religion.
Mais avec Jésus, c'est complètement différent. C'est la bonne voie, c'est le bon chemin. Et c'est cela que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à la sainteté, pas à la conformité. Il t'appelle, il te donne, il te tend sa main pour marcher dans ta vie avec lui. Et vous avez bien compris, l'image du chemin, c'est chacun d'entre nous, c'est nos vies spirituelles. Amen. Donc choisis bien ton chemin et choisis Jésus. Deuxième décision, nourris bien ton âme. Médite la parole jour et nuit. Ça ne veut pas dire qu'il faut sans s'arrêter pendant 48 heures, mais c'est une image belle, poétique, pour dire qu'on n'oublie jamais la parole de Dieu et on la médite quotidiennement. Elle te rendra stable, fécond et solide au milieu des tempêtes, ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et le bonheur ne se trouve pas dans l'indépendance, mais au contraire dans la dépendance à Dieu. Il ne se trouve pas dans la rébellion, mais au contraire dans la soumission à Jésus-Christ. Celui qui s'attache à Jésus-Christ devient cet arbre planté près des eaux, et rien ne pourra le déraciner. Amen. Alors si tu n'as pas encore fait cette décision de commencer à lire la Bible, je t'encourage, mon frère, ma soeur, à méditer la parole de Dieu, qui est une nourriture extraordinaire pour ton âme. Troisième décision, crois au roi des rois, tout simplement. Crois au roi des rois, le roi des rois, c'est Jésus. Embrasse le Fils, embrasse sa cause, fais de Jésus ton Seigneur, ton Sauveur et ton Roi. Il est le seul chemin vers le vrai bonheur et la paix durable, y compris dans les tumultes actuels. Et les tumultes, il y en a eu, il y en aura encore, il y en a aujourd'hui dans toutes les nations. Ici, parfois, on voit au niveau local, on voit au niveau des informations, on voit la France, mais les tumultes, ils existent et ils existeront toujours jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et si tu crois de tout ton cœur au roi des rois, à Jésus, eh bien, ça sera complètement différent dans ta vie. Ça sera une vie féconde, une vie bénie, une vie de persévérance et une vie stable, malgré la tempête, malgré l'épreuve. Amen. 3 décisions pour aujourd'hui. Choisis-le bien ton chemin, nourris bien ton âme et crois au roi des rois, Jésus. Je vais passer à la conclusion de ce message et je vais demander à l'équipe de devant s'ils veulent se préparer, qu'on puisse louer Dieu, qu'on puisse répondre à ce message, que le Saint-Esprit aussi puisse travailler chacun d'entre nous de façon individuelle, qu'on puisse répondre à la parole de Dieu, au psaume 1, au psaume 2. On va finir par un chant à déclarer et on va se positionner. Amen. Au milieu de ces tumultes, Dieu fait un appel. Il appelle à la repentance, il appelle à la foi, il appelle à l'adoration. Et nous avons parlé des nations. On aurait pu parler de toutes les nations ce matin. On n'a pas pu le faire. On a parlé des États-Unis. Et le président aime dire « Make America Great Again ». Traduction. Refaire de l'Amérique une grande nation. Amen. Et je crois que Dieu pourrait dire qu'il veut que la nation ne se mesure pas à la vraie grandeur de la nation, se mesure à sa fidélité à Dieu. Amen. La vraie grandeur d'une nation se mesure surtout à sa fidélité à Dieu. Et les leaders changent, les mandats politiques prennent fin, mais le royaume de Dieu, lui, il demeure éternellement. Et je crois fermement que Dieu pourrait dire aux États-Unis, de façon prophétique, il pourrait dire « Souviens-toi de moi, reviens à la foi, à ton premier amour. » Amen. Et nous ne voulons pas critiquer M. Donald, nous voulons prier pour lui ce matin. Amen. Seigneur Jésus, tu bénis Donald Trump. Amen. La France, Dieu n'a pas abandonné notre nation, je le crois. Le tumulte français peut changer et devenir un réveil spirituel, je le crois. Est-ce que vous le croyez? Et Dieu, s'il parlait à la France, il pourrait dire « Ouvre ton cœur au Christ. France, ouvre ton cœur au Christ. » Et de la même façon, je ne veux pas me moquer de M. François Bayrou, je veux prier pour lui. Seigneur, je te prie pour M. François Bayrou. Révèle-lui le message de Pâques. Alléluia. Et Israël, Jérusalem, le lieu choisi par Dieu, le plan divin du Messie, il avance malgré la guerre, il avance malgré les tumultes des nations qu'il y a autour. Et Dieu pourrait dire ce matin à Israël, reconnais ton Messie,
Reconnais ton Messie. Il s'appelle Yeshua. Mashiach, Yeshua. Et nous voulons prier pour M. Benjamin Netanyahou. Oh Seigneur, bénis M. Netanyahou, bénis Benjamin. Ce matin, nous prions pour lui. Alléluia. Touche son cœur. Qu'il puisse découvrir, Seigneur, le Messie. Alléluia. La paix véritable. Amen. Et Dieu te dit à toi aujourd'hui, parce que Dieu parle aux nations, mais il parle aussi au cœur, il parle aussi à toi. Ce n'est plus le moment de suivre le tumulte du monde. Je ne te dis pas, tu n'as plus le droit de regarder les informations. Mais ce n'est plus le moment de suivre le tumulte. Choisis la paix en Dieu. Et Dieu te dit, reviens à moi, laisse le tumulte derrière. Et choisis la voie du juste, celle qu'on a décrite, celle que la parole de Dieu a décrite, celle que le Seigneur nous a décrite dans le psaume 1 et le psaume 2. La voie du juste, elle est pour toi. Le monde court, mais le juste demeure. Comme vous l'avez compris, le bruit s'élève, mais la parole de Dieu, elle subsiste. Et le tumulte, c'est sûr, il prendra fin un jour. Mais ce que tu choisis aujourd'hui, ça peut décider de toute ton éternité. Les nations grondent, mais Dieu t'appelle. Le monde s'agite, mais le ciel, lui, t'attend. Waouh! Alors choisis le bon chemin, choisis le chemin du juste, choisis Jésus-Christ, choisis le roi, et tu verras que même au cœur des tumultes, ton âme restera en paix. Amen. Quel magnifique programme. Je vous propose, si vous le souhaitez, de vous lever, pouvoir chanter avec le groupe de louange. On va chanter tous ensemble. On va répondre à ce psaume 1, ce psaume 2, à l'Esprit de Dieu ce matin qui change les cœurs, qui touche les cœurs, qui transforme, qui bénit, qui encourage, qui sèche tes larmes, qui te relève peut-être, qui te bénit, qui répond à tes questions comme on l'a vu ce matin. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci le Messie. Amen. Jésus-Christ.
Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, on est comme le ciel. You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay